Bon, on est beau? Je sais pas. Bon, il y en a un qui est plus beau que l'autre, je vous dirai pas c'est lequel. Salut les amis, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie de mon ami Anthony. Anthony, vous connaissez si vous êtes sur les réseaux sociaux, en tout cas sur mes groupes, c'est Anthony. On ne dira pas son nom de famille pour le garder bien anonyme. Son anonymat. Mais vous connaissez Anto de toute manière. On présente aujourd'hui quoi, Anto? Le casque de Black Panther. Version Endgame. Endgame. Société Killer Body. Je remercie comme d'habitude notre partenaire K-Toys de nous prêter les produits pour vous en faire la découverte. Comme d'habitude, si le produit à la fin de la vidéo intéresse les gens, où est-ce qu'ils doivent se diriger? Les liens sont dans la description. Vous avez le formulaire, vous le remplissez. K-Toys revient vers vous dans les 48 heures, vous donnant les modalités de règlement. La tarification, etc., on en parle en fin de vidéo comme toujours. Le casque est en deux parties, mais c'est une seule vente, donc vous n'aurez qu'un seul lien pour pouvoir précommander les deux articles. On a le casque et on a le socle. On a un joli socle qui va nous faire un buste, donc c'est plutôt cool de ne pas avoir un bête socle qu'on va mettre sur un... tu sais, les socles papier toilette ou autre, où les gens posent ça dessus. Non, là, vous aurez à avoir la nuque, donc la partie cou. Un effet buste, ouais, c'est ça. Ça va vraiment être super joli. On va le découvrir. La boîte. Toute simple. Hein. Noire. Il y a quoi écrit dessus? Avengers Endgame. Avengers Endgame. Et sur le dessus, un coup de griffe. On retrouve les griffes de notre défunt Bossman. C'est ça son nom de famille, hein, je crois. Ouais, c'est Bossman. L'acteur qui jouait Black Panther et qui est récemment décédé. On regarde tout de suite, donc un petit tour du propriétaire, mais je vous dis, il n'y a vraiment rien. La marque Killer Body, je vous l'ai déjà dit. On est parti pour le déballage. Ou contenu, comme on veut. Allez, c'est parti. Hop. Alors, l'intérieur, on retrouve une mousse, un mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, hop, on met ça de côté pour le moment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous explique que la partie arrière se déclipse pour pouvoir le porter. Donc, à nouveau, c'est un casque qui est portable. Vous aurez la chance de pouvoir voir le casque porté par mon mannequin. Pour une fois, ce n'est pas moi qui aurai l'air d'un con. Quoique celui-là, on n'aura pas l'air d'un con parce qu'il est quand même plutôt fit. Il passe bien. Il passe bien, la taille est plutôt cool, on n'aura pas un gros casque comme celui du Captain America. Si vous n'avez pas vu la vidéo du Captain America, juste là, au-dessus de la tête de Anto, je vous mets un petit lien et vous aurez la possibilité de voir super beau casque Captain America de la même marque. Sur celui-ci en tout cas, on a passé après pour essayer, on a vu qu'il ne s'était pas planté dans la taille. Donc la partie arrière se déclipse et c'est bien d'être deux parce qu'à mon avis tout seul pour le reclipser ça va être galère, donc on va tester ça. Il y a un light-up inclus, ok. Il est tactile pour allumer la lumière, ok. Et l'avantage qui est plutôt pas mal par rapport aux autres casques, c'est que il est sur batterie. Il est sur batterie, donc ça c'est nickel, pas de pile à changer. Il y a un câble USB qui est fourni pour pouvoir le recharger. Donc ça c'est top parce que les piles s'usent très vite. Donc là une batterie 150 mAh. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Rien du tout. Allez, on se laisse ouvrir, on regarde ça ensemble. Donc câble USB, par contre il n'y a pas le chargeur, mais ça va être un chargeur de toute façon 5 volts classique que vous allez utiliser comme pour vos smartphones et autres. Ouais, il est cool. Plutôt pas mal, c'est vrai. Il est cool. Il est tout en plastique, donc pas de résine ni quoi que ce soit. C'est un casque qui peut être utilisé pour du cosplay. Une réalisation au niveau en tout cas des motifs et autres qui est plutôt bien géré. Il est super léger. Donc comme je vous dis, si vous allez le porter en convention avec un costume de Black Panther, vous aurez quelque chose qui est totalement portable. À l'intérieur, il y a une mousse également pour protéger pour ceux qui n'ont pas de cheveux comme moi, pour pas être griffé avec le plastique. Et on va voir tout de suite après que la tête d'Anto, qui a une tête normale, il a beaucoup de cheveux par contre, comment il se porte et s'il se porte bien. Il y a un light-up, il y a un petit bouton ici juste à l'intérieur pour activer et désactiver le light-up si on ne veut pas user les batteries pour rien. Le seul petit reproche que je pourrais leur donner, et je pense que Killer Body aurait pu y penser, c'est que, voilà, c'est qu'il n'y a malheureusement aucun reflet UV comme on a par exemple sur la Hot Toys quand on l'illumine avec une black light où ça s'illumine. Là c'est vraiment dommage de ne pas avoir pensé à ça et d'avoir fait une peinture sans lèvre. On va l'éteindre pour le moment pour pas qu'il s'allume, on vous montrera le light-up après. Le light-up c'est plutôt pas mal, c'est juste qu'il faut faire attention parce que comme il est très fort et qu'il est au niveau des yeux, une fois que vous allumez le light-up, hop, on éteint, la lumière rouge et la lumière blanche est assez violente. Donc la partie qui est ici s'enlève pour pouvoir le porter, parce que sinon on n'arrivait pas à l'enfiler. Si on essaie de l'enfiler, voilà, si on essaie de l'enfiler sans retirer, c'est pas possible. La tête rentre pas, à moins que vous ayez une tête d'enfant. Donc la partie arrière s'enlève. Hop, on a le light-up qui va être là, on vous le montre juste après. Utilisation du mannequin. Alors, hop, tu rentres ta tête, toi? Ouais. Est-ce que pour toi, c'est serré ou pas? Non, ça va. On est bien. Si on remet la partie arrière, tourne ta tête. Une jolie... Oh putain, une jolie pincette. Oh, celle-là m'aurait fait mal. Quoi? Celle-là, tu m'aurais fait mal.
Attends. Oh putain. Attends. Ah je le vois. Voilà, on est bon. Voilà. Le casque est passé, forcément, je vous assure, vous voyez deux parce qu'il faut l'accrocher là derrière, il faut l'accrocher ici au niveau des mâchoires. Et faites gaffe de ne pas vous faire une pincette lorsque vous refermez le casque. Le casque, la partie light-up se trouve sur la joue et c'est sur la joue droite en taux. Donc si tu touches ta joue droite, voilà. Tu as le light-up qui va s'illuminer, donc les yeux s'illuminent en blanc. Deuxième touch, les yeux vont s'illuminer en rouge. Et là, le rouge, par contre, il vous nique les yeux, donc faites super gaffe parce que c'est quand même assez fort. Est-ce que tu vois encore quelque chose quand les lumières sont allumées? Je vois pas mon Tu vois plus rien. La question qu'on avait également sur ce casque, c'est que les yeux blancs, non, c'est juste, voilà, c'est juste au niveau de la tempe, juste là, ouais, c'est ça. Les yeux blancs, c'est accurate au niveau du film. Par contre, on se souvient pas du tout quand est-ce qu'il avait les yeux rouges. Non. Iron Spider, les yeux rouges. Ouais, mais Black Panther, après c'est un add-on qu'ils ont rajouté, mais c'est pas forcément accurate au film. Après c'est donné, on n'est pas obligé d'avoir les yeux rouges, que voilà. Vous mettez une claque à Anto, hop, et vous éteignez, vous mettez une claque. Tiens Anto, tu mets encore une claque. Tiens Anto. Et vous avez les yeux rouges. Donc personnellement, je pense que le plus joli est quand même soit éteint parce qu'on voit vraiment la maille toute percée comme le casque officiel de Black Panther, donc ça fait une alvéole qui est super jolie. Après, si on veut l'allumer en blanc, c'est vraiment beau. On peut le faire également. En blanc, tu vois quelque chose, tu vois en blanc, rien. je vois tout, nickel. Là, en blanc, on voit nickel. C'est en rouge où vraiment il est vraiment trop fort, où on voit plus rien du tout. Ok, voilà. Donc là, vous avez, on va le laisser comme ça. Vous avez le casque en version de cosplay si on veut le porter. Vous pouvez également l'exposer si vous le désirez sans socle, mais l'avantage justement de ce kit, c'est de pouvoir l'exposer en format buste. On le retire de la tête d'Anto et on vous montre le socle avec. On a donc le socle supplémentaire qui fait donc une partie buste. L'avantage, c'est que les parties qui sont ici tout autour du collier, on va appeler ça le collier, sont en métal. Donc là, on a du métal pour toutes les dents. Ça, c'est bien géré. Le reste est en plastique. Donc ça va nous permettre de pouvoir exposer son casque de manière beaucoup plus jolie tout de même que d'avoir un bête socle qui ressemble à rien. Là, ça complète vraiment. Ça fera vraiment le buste, hein, c'est ça. Ouais, vraiment le buste. Alors, la question que certains vont se poser lorsque vous allez le recevoir ou autre, vous allez voir qu'il y a des connecteurs sur l'arrière, comme des prises USB, mais qui sont vides. Même chose, il y a comme des grilles de haut-parleurs. À la base, Killer Body devait sortir ce buste avec un système Bluetooth et haut-parleur pour jouer de la musique si on voulait ou autre avec son smartphone. Mais au niveau des coûts, ça faisait exploser le prix du buste. Le Mark 7 qu'on vous présentera dans une autre vidéo, lui a un système Bluetooth intégré, mais ici pour le casque du Black Panther, ça faisait exploser la facture. Donc ils ont recyclé simplement le socle, la base du socle du socle de la Mark 7 en utilisant la même chose. C'est pour ça que vous aurez des grilles qui ressemblent à des haut-parleurs, mais il n'y en a pas. Donc un petit peu comme fait Hot Toys avec les socles DX qui recyclent parfois avec des light-up sans light-up ou autre. Bon, ici c'est pareil, ils ont recyclé pour avoir des coûts beaucoup moindres. Par contre, la partie haute, elle, est vraiment indépendante de la Mark 7. On a le torse et on a la partie nuque du Black Panther. Le casque s'emboîte de cette manière-là, donc on va regarder si ça se met plutôt bien. Je cherche, voilà, l'emboîtement. Ouais, l'emboîtement se fait super bien. Là, au niveau de la nuque, ça s'emboîte vraiment comme si c'était. C'est T'Challa ou Chaka? Bonne question. Hein. T'Challa? T'Challa, moi je dirais. Chaka, je crois que c'est le père. Je pense. Ouais. Donc on a vraiment l'impression d'avoir la partie buste avec une belle découpe, le collier dedans en acier qui est tout autour également. Et on a quelque chose qui est vraiment, voilà. L'avantage par rapport à la Hasbro qui existe également, c'est d'avoir justement ce socle buste, hein. Et qui nous fait un petit buste typé un peu Queen Studio forcément avec une coupe différente. Mais on a quelque chose qui est plutôt joli. Même chose, voilà, vous pourrez, malgré qu'il est sur le buste, l'allumer en blanc, l'allumer en rouge ou l'éteindre. Et la batterie dure très longtemps, donc c'est plutôt cool. Avec une recharge USB, vous pourrez l'illuminer le temps que vous voulez. Il n'y a pas de télécommande, c'est un petit peu dommage. C'est l'avantage également de la Mark 7 avec son buste aussi, c'est qu'il y a une télécommande pour pouvoir l'activer ou autre. Ici, tout se fera à la main si vous voulez activer le light-up. Voilà pour la présentation de ce casque de Killer Body, donc portable, exposable, avec ou sans socle. Le kit vendu en tout cas par Cat Toys France, il est vendu en une seule pièce. Vous ne pouvez pas acheter que le casque ou que le socle. Au niveau du prix, on est à 300 €. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien du formulaire pour aller les contacter. Petit point, alors moi les points positifs que je vais donner pour le casque, c'est forcément l'avantage d'avoir la partie nuque pour pouvoir l'exposer ou autre, la légèreté et l'effet light-up, etc. qui est plutôt pas mal. Donc ça, les gros avantages, ça va être la nuque et le casque. Les points négatifs, entre guillemets, que je vais pouvoir donner, c'est les matériaux qui sont un petit peu légers. C'est vrai, comme disait Anto tout à l'heure, c'est assez du plastique. Après, je vois pas en quoi on aurait pu le faire d'autre. Il fait fort plastique, mais une fois que tu le poses sur le buste, ça fait le taf de ouf. Une fois que tu le poses
Voilà. Ouais, il fait le taf. Ouais. Une fois que tu l'as posé, tu as quelque chose qui est bien exposé et les matériaux ne gênent pas du tout. Au toucher, quand tu le places ou autre, oui, tu peux te dire, tiens, il fait fort plastique, mais c'est plus un buste, honnêtement, d'exposition dans une collection non, je pense pas, que d'un truc à mettre sur la tête. Quoi. Faut pas s'amuser à le porter, je pense. Ouais, non, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de joli. Puis le collier est pas mal. Le décor ou autre. Deuxième petit point, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est plutôt quelque chose qu'on aurait aimé, c'était de pouvoir l'exposer sous une lumière UV et avoir à ce moment-là toutes les parties de l'architecture du casque qui s'allument. Point positif et négatif pour toi, Anto? Moi, le point positif, je trouve qu'effectivement, je te rejoins là-dessus, avec la base, ça fait vraiment quelque chose de propre. Hein. On retrouve vraiment le personnage et franchement, c'est super la coupe classe. est cool. Hein. Ouais. Puis c'est du 1. Ouais, on est vraiment sur du 1. Le Queen Studio était un petit peu plus petit. Bon, après, on ne compare pas du tout les mêmes produits. Ça n'a rien à voir. Le Queen Studio, c'est un buste, c'est plus une statue, c'est résine ou autre. Mais la tête était plus petite. Ici, on l'a bien vu, Anto a une tête normale. Même moi, je pense que vous voulez le voir, je vais le porter, rien que pour vous faire plaisir, parce que je me sacrifie toujours pour ma communauté. Même ma petite tête à moi va rentrer sans problème dedans. Hop. Alors, je vais me taper juste comme ça sur le crâne sans cheveux. Je l'accroche ou pas d'ailleurs, non? Je vais attendre parce que je cherche mes yeux. Ah! Je suis aveugle. Ah! Je suis aveugle. Attention, parce que moi c'est ça qu'il faut pas coincer. Ouais, ça va le faire. Allez, accroche papa. Allez, accroche papa. Je cherche l'inclinaison pour voir quelque chose, moi je vois rien. Ah! Voilà, on y est. Wakanda! Forever! On va la faire à la. On va la faire à la. Comment c'était? C'était comment dans quel film où il dit Forever? Ah ouais, c'est dans Podium avec. Avec Poulvord. C'est Wakanda Forever. Forever. Miaou. Ouais, non, le casque il donne bien. Même dans le retour d'image que j'ai là, dans le casque, même porté, il donne quand même quelque chose qui est plutôt pas mal. On pourrait faire, toi tu mets le casque Iron Man, moi je mets le casque Black Panther et on vous fait les nouveaux Daft Punk. Putain, il me faut un casque. Tu veux pas mettre le casque du Capitaine? Non, c'est le casque du Capitaine. Je vais ressembler à Thibaut. T'imagines? Ouais. T'imagines, on se met un casque chacun, putain, on fait des reviews comme ça, les mecs ils vont dire putain mais qui se cache derrière ces masques? On peut faire un concept. On va lancer une nouvelle chaîne YouTube avec des masques et on va lancer une nouvelle chaîne masquée. Et les gens vont dire putain, mais qui c'est ce gars dans un nouveau décor qui fait de l'ombre à Virtual Devil? Oh, putain. Alors, les light-up, moi je teste aussi. Je regarde. Non, c'est là que j'ai dit. Ouais, le blanc, pas de problème. On voit bien. Ça nique pas les yeux. Pas de souci. Ouais, le rouge, c'est pas possible. Le rouge est impossible, les gars. Vous devez obligatoirement fermer les yeux parce que le rouge est vraiment trop fort et vous ne voyez plus rien du tout. Donc en cosplay. Même moi, je préfère encore sans light-up, tu vois. Parce que moi, tu vois les alvéoles, etc. Mais exposé avec le blanc, c'est beau. Quoi? Exposé avec les lumières blanches, c'est vraiment beau, je trouve. Ouais, exposé avec les lumières blanches, c'est vraiment cool aussi. Alors, ça sortir facilement, parce qu'on veut l'enlever tout seul. Je regarde. Attends, je regarde si tout seul, tu peux l'enlever. Ouais, tout seul, tu peux l'enlever facilement. Tu retires ça. Hop, tu reclipses. On a le casque du petit chat. Ladybug, les chats noirs. Ouais, non, il est méchant. Honnêtement, hop, voilà. Il est méchant sur le socle, il est vraiment joli. Voilà, merci Anto d'avoir participé à cette vidéo. Vu que ça nous a pas pris beaucoup de temps, je pense qu'on va enchaîner sur le Mark 7, comme ça les deux seront faits. On va vous en faire le Mark 7 également, Iron Man de chez Killer Body également, avec son socle et autres, afin qu'on puisse vous faire découvrir cela. Qu'est-ce qu'on leur dit? Que si ça les intéresse, description, la vidéo, formulaire, Katoys revient vers vous, vous passez commande, vous recevez ça sous une trentaine de jours, et puis faites-vous plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Si vous aimez la chaîne, on s'abonne. Et on active la cloche. La petite cloche. Il aime bien quand on active les petites cloches. Moi j'adore, quand on me chatouille. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt, justement, pour une prochaine review. À bientôt.